Salut mes aficionados, c'est toujours un énorme plaisir de vous retrouver. Je prends vraiment beaucoup de bonheur à suivre cette Coupe du Monde et j'espère qu'il en est de même pour vous. Je profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui suivent ces Max Briefs, qui commentent et qui partagent leurs avis. C'est toujours plus intéressant d'échanger ensemble autour de cette passion, autour du football que nous avons tous. Alors, le Max Brief de ce soir est consacré au dénouement des groupes C et D. Le groupe C, où on a eu l'Argentine, l'Arabie Saoudite, la Pologne et le Mexique. Et le groupe D, où on a eu la Tunisie, la France, le Danemark et l'Australie. Alors, globalement, et c'est pour ça que j'ai intitulé ce Max Brief presque sans surprise, parce que finalement, si on prend le groupe de la France, la logique est plus ou moins respectée, notamment par le fait que la France termine première. On a vu sur le dernier match donc, contre la Tunisie, le coach français Didier Deschamps a décidé de faire tourner son effectif. Un turnover qui a quand même été assez important puisque il a changé 9 joueurs par rapport à l'équipe qui avait commencé le match contre le Danemark. Et ça s'est plutôt senti parce que la qualité de cette équipe B n'était pas du tout au même niveau que l'équipe qui a joué les deux premiers matchs. On a senti une équipe sans idée, qui a eu beaucoup de mal à faire du jeu. Et les Tunisiens, je pense, en ont profité avec ce but de Wazir Kazri qui permet à la Tunisie de s'imposer, mais finalement la Tunisie n'est pas qualifiée parce que de l'autre côté, l'Australie, et ça c'est quand même une petite surprise parce que je vous avoue que moi j'avais plutôt vu le Danemark s'imposer et passer dans cette poule, mais l'Australie a su sortir le match qu'une équipe a besoin de faire dans ce type de situation. Voilà, juste le but qui a suffi. Ils ont su contenir les Danois dans ce match qui n'ont pas été du tout particulièrement inspirés, je trouve. Offensivement, cette équipe que j'ai pourtant beaucoup appréciée, que ce soit contre son match contre la Tunisie, que ce soit contre le match contre la France aussi, on n'a pas retrouvé ce jeu de percussion avec cette qualité de combinaison, de passe dans la verticalité. Donc c'est un Danemark très morose en fait finalement qui s'est incliné. Et l'Australie se qualifie pour la deuxième fois donc, de son histoire en Coupe du Monde en 6 participations. Sur la poule de l'Argentine, donc la poule C, là aussi finalement la logique est plutôt respectée. J'avais fait un max brief sur le match Argentine-Arabie Saoudite. J'avais aussi fait un max brief sur le match Argentine-Mexique. Et entre les deux, on avait bien vu que, et c'est dans ce sens que moi j'avais lu ces deux matchs, sur le premier match, l'Argentine n'a pas su gérer ces moments forts de l'Arabie Saoudite et ça a donné ce résultat qu'on a vu. Pourtant, le début du match avait bien montré que l'Argentine saurait trouver des solutions offensives. Ils ont eu des buts refusés pendant ce match-là. Finalement, ils se sont inclinés. Je ne vais pas refaire l'histoire du match. Et tout de suite sur le deuxième match, l'Argentine, je pense, a corrigé son attitude. Ils ont compris qu'il fallait jouer chaque match comme une finale et ils étaient dos au mur. Donc, ils ont réussi contre le Mexique à se remettre en position. Et là, pour moi, ils ont totalement confirmé contre la Pologne qu'ils étaient le leader de ce groupe. Ils finissent premiers. J'ai beaucoup aimé le fait que, malheureusement, et la Pologne s'incline assez logiquement, ils n'avaient aucune solution offensive. Pendant presque tout le match, ils ont défendu à 9. Mais malgré ça, j'ai beaucoup aimé l'attitude de l'Argentine qui a attaqué sans arrêt et qui n'a pas arrêté de combiner pour trouver des failles. Et finalement, ils ont été récompensés par 2 buts. Donc je trouve que c'est une Argentine finalement solide qui sort de cette poule avec un certain nombre de certitudes, à mon avis, pour les huitièmes de finale. Et la Pologne se qualifie, mais allez, finalement, je suis assez déçu de cette équipe et je me demande presque si elle pouvait mieux faire. C'est vrai qu'il y a tous ces projecteurs sur Lewandowski, mais on a bien vu sur le match contre l'Argentine que
c'est une équipe qui n'arrive pas à produire du jeu. Et Lewandowski, ce n'est pas du tout un profil d'attaquant qui va créer des actions tout seul. C'est un attaquant qui brille dans un collectif, voilà, qui sait emmener le ballon, que ce soit par les côtés, que ce soit par des passes dans les intervalles. Et après, Lewandowski peut exprimer toute la qualité de finisseur qu'on lui connaît. Là, dans cette équipe, c'est pas du tout possible, à mon avis, pour lui d'avoir le rendement qu'il enclobe. Donc, c'est une Pologne pour moi qui se qualifie, mais voilà, avec beaucoup de comment dire, sans saveur du tout. Et en plus, ils se qualifient sur une défaite. Alors, c'est quand même leur 5e qualification au 2e tour en 9 participations. Donc, c'est une équipe qui est habituée, mais je pense que personnellement, elle n'ira pas plus loin. D'ailleurs, les affiches, donc, la Pologne va rencontrer la France. Allez, je pense que sans grosse surprise, c'est un match sur lequel la France devrait se qualifier. Et l'Argentine va donc croiser l'Australie, donc qui, pour moi, quand on regarde ces deux poules, est la seule petite surprise, à mon avis, dans cette qualification. L'Arabie Saoudite, bon, là aussi, la logique est plus ou moins respectée. Ils ont eu cette sensation sur le premier match contre l'Argentine, mais on a vu derrière que dans cette poule, effectivement, c'était l'équipe la plus faible. Mais je pense que l'Arabie Saoudite a montré beaucoup de belles choses, notamment dans le jeu. C'est une équipe qui a vraiment essayé voilà, de produire du jeu, qui a joué sans complexe. Et je pense qu'elle elle part avec cette belle victoire contre l'Argentine qui restera historique dans l'histoire du football saoudien. Donc voilà, moi, mon bilan de ces deux poules. La Tunisie, oui, j'insiste et je vais finir par la Tunisie. 0 qualification au 2e tour en 6 participations. Je pense que j'avais fait un max brief sur le premier match Tunisie-Danemark et j'avais loué cette attitude des Tunisiens que j'avais trouvé justement très engagés, qui avaient joué avec beaucoup de caractère, comme j'avais dit, mais on s'est rendu compte, je pense, au fil du déroulement de cette poule, que c'est malheureusement une équipe qui est assez limitée aussi dans sa capacité à faire des différences, notamment offensivement. Sur les 3 matchs, ils ont montré ce caractère, cette envie, mais je pense que c'est profondément une équipe voilà, qui n'a pas beaucoup de talent, qui arrive à faire la différence et qui surtout voilà, n'arrive pas à imprimer son jeu. Et voilà, ça s'est manifesté. Pourtant, je pense qu'ils auraient pu se créer un scénario favorable. Pour moi, ils ont pris ce premier point au premier match contre le Danemark. Voilà, c'était plutôt un bon point pour entrer dans la compétition. Et pour moi, c'est le match contre l'Australie qu'ils auraient dû chercher absolument à gagner parce qu'ils savaient qu'ils joueraient la France en dernier match et ce ne serait pas le match le plus facile. Bon, finalement, ils l'ont gagné, mais pour moi, ils ratent vraiment leur qualification contre l'Australie. C'est dommage. Le Danemark va en 8e de finale pour la 4e fois en 6 participations. Maintenant, pardon, le Danemark est éliminé. Ils s'étaient qualifiés 4 fois en 6 participations. Donc voilà, on va voir ce que ces équipes vont produire en 8e de finale. Moi, mes favoris, évidemment, ça va être la France contre la Pologne. Et ensuite, oui, l'Argentine, pour moi, devrait aisément passer contre l'Australie s'ils jouent avec le même état d'esprit qu'ils ont montré contre le Mexique et contre la Pologne. Voilà, donc dites-moi, vous aussi, qu'est-ce que vous avez pensé de ces dernières journées dans les poules C et D et quels sont vos pronostics donc, pour ces 8e de finale, voilà, pour ces 4 équipes qualifiées. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Max Brief.